J'ai un ancien client qui m'appelle, qui me dit voilà, j'arrive en Belgique, je viens donner une présentation ici, ça me ferait plaisir de t'inviter, ça me ferait plaisir que tu sois là. Je lui dis est-ce que tu veux qu'on se voit pour préparer ta présentation? Il me dit oui, avec plaisir. Je dis ok, donc on se donne rendez-vous, c'est 2 jours avant, après il doit prendre l'avion, il fait un roadshow, donc il va dans différentes villes pour présenter son produit absolument génial. On se donne rendez-vous. Et puis, 2 heures avant le rendez-vous, il m'écrit en me disant « Écoute Gilles, je suis vraiment gêné, je suis désolé, mais on va pas pouvoir se voir. En fait, mon PowerPoint est pas terminé, je suis en train de le refaire. » Alors moi-même, je dis mais c'est pas grave, on va travailler à la forme, on va travailler à la ligne, on va travailler sur le fil rouge de ta présentation et puis surtout sur toi. Parce que je te rappelle que, excusez-moi l'expression en anglais, mais as far as PowerPoint is concerned, you are the power and you are the point, not your slides. C'est toi qui est important, c'est pas ton slideshow dans une présentation. Finalement, on se voit pas. Ce roadshow a été organisé par un gars dont c'est le métier, qui fait certainement ça très bien, qui fait jouer son réseau et qui appelle dans chaque ville dans laquelle il va donner une présentation, qui appelle son réseau des gens riches, fortunés, enfin qui viennent pour assister à la présentation, éventuellement devenir client. Ok. Donc là, la présentation commence, on arrive tous dans un très bel hôtel, on s'installe, repas servi à table, petit four, nappe blanche, tout ce qu'il faut, champagne et tout. Et puis, la présentation commence. J'entends pas mon client, ou presque. Et je le vois tourner vers son écran en train de lire ses slides remplis de texte. Et en gros, il est tout seul. Donc le gars est génial. Il est super expert dans son domaine. Il est super doué. Il est en train de créer une boîte et un business qui prend une ampleur formidable, mais il sort pour faire son fameux roadshow et il se vautre dans sa présentation. Pourquoi? Ça, je le découvre par la suite. C'est que le gars qui a organisé le roadshow lui a dit « Ah mais non, ça c'est pas possible. Ton PowerPoint, ça va pas du tout. Il faut que tu le recommences et que tu mettes sur les slides absolument toutes les informations, tout ce que tu vas dire. » Ça, c'est de la connerie absolue. Alors, comment c'est possible? Et mon client, enfin, mon ancien client, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas bossé ensemble, il l'écoute. Parce qu'évidemment, il veut bien faire, il veut correspondre aux attentes. Et donc, le gars, en gros, jusqu'à 1h du mat, alors qu'il a, 6 heures, 7 heures, 8 heures de jet lag dans les dents, il va lui faire travailler jusqu'au bout de la nuit à refaire un slideshow qui en plus sera de 10 fois, 100 fois moindre qualité que le truc super qu'il avait prévu et qui était prêt. Et il se retrouve à ânonner un texte en regardant son écran, en étant complètement déconnecté du public, avec une voix un peu terne. Et puis les gens commencent à poser des questions en l'interrompant au milieu de sa présentation, en posant des questions vaches, avec des petites luttes d'ego pour dire « Ah mais moi je sais mieux que toi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, dans le monde c'est autrement, moi je m'y connais, j'ai plus d'expérience, etc. » Et donc je vois ce type génial qui se plante parce qu'il a écouté un conseil débile d'une personne qui est pas pro. Cette personne, elle est pro dans le fait de réunir des gens et de créer du réseau et de faire booster le business. Elle est pas pro dans le fait de donner un speech, de donner un talk, de donner une présentation, de donner un discours. C'est pas son taf à elle. N'écoutez pas les conseils à 2 balles de gens dont c'est pas le métier, qui vont évidemment venir avec leur prisme et vous donner des conseils sans queue ni tête, qui n'ont pas de fondement,
qui connaissent pas le cerveau humain, qui connaissent pas la machine extraordinaire qu'est le système nerveux, que sont les territoires cérébraux. Les neurosciences sont tellement claires là-dessus. Donc, travaillez, répétez et comprenez bien une chose, c'est que votre PowerPoint, c'est un support visuel. Support, visuel, il y a 2 mots là-dessus. Support, c'est-à-dire que ça doit soutenir, et visuel, ça veut dire que ça doit faire appel au sens de la vision. En d'autres termes, le sens de la vision, c'est pas un texte. Le texte, il fait appel au sens de l'ouïe. Parce qu'en fait, quand on lit un texte, même si c'est par les yeux que ça se passe, c'est un autre territoire cérébral. Cérébral, c'est l'ouïe, c'est l'oreille qui entend et qui traduit le texte. Mais le regard, il a besoin d'une image, il a besoin d'un graphique, il a besoin éventuellement d'un chiffre, d'un pourcentage. C'est ce qui est pictural. D'accord ? Donc, retenez bien ça. Un texte sur un slide, c'est l'ennemi de votre présentation. D'ailleurs, là encore, les neurosciences sont très très claires. L'immense majorité des slideshows sont vécus par les spectateurs, même si tout le monde attend des slides, ou en tout cas énormément de monde, parce que c'est comme ça. La plupart des gens vivent les slideshows comme ce qu'on appelle des tueurs de présentation, des presentation killers. C'est comme ça que c'est vécu par l'immense majorité des gens qui vous écoutent. Quand un cerveau humain ne sait pas s'il doit regarder ou écouter, lire, ou vous regarder, ou qu'il est en hésitation, il fait quoi le cerveau humain ? Rien. Il bug.